Bonjour tout le monde, comment ça va? Je vous présente mes étudiants de la troisième année du département culturel de la faculté des langues. Et, ils ont travaillé sur la plateforme TV5 Monde Plus. C'est une plateforme gratuite que vous trouvez sur Internet et qui propose beaucoup de matériel en français, de films, des séries, des documentaires et francophones, pas seulement français, mais francophones. Alors, nous écoutons les étudiants. Merci. Bonjour, je m'appelle Augustin et l'histoire que je raconterai, il s'agit d'un film, le pays d'origine est la France, l'année est 2008 et la réalisatrice est Anne Fontaine. Et le film est c'est l'histoire d'un avocat français qui fait un voyage à Monaco appelé Bertrand Beauvoir. Et, il fait le travail de la défense de la dame Lassalle, qui a été accusée de l'homicide de son amant. Après, le fils de la dame a embauché un agent de protection rapproché appelé Christophe Abadi. Dans l'histoire, a apparu une femme très jolie appelée Audrey Varela, qui c'est la présentatrice d'une émission de télévision appelée Télémétéo Monaco. L'histoire des trois personnages se sont mêlés et ils commencent à faire des choses très jolies et très, très folies. Et l'avocat est vraiment comique. Et la femme commence à séduire cet avocat. Et puis, je pense que ma personnage favori, c'est l'agent de protection, parce que ce rôle est très surprenant et il fait toujours la protection de l'avocat dans chaque situation de danger. Merci. Bonjour, je m'appelle May. Je vous le film Les Passions. Le pays d'origine du film, c'est la France. Le film se passe pour l'année 2001 et raconte l'histoire de Thomas, un garçon de 19 ans qui se réveille dans un hôpital après d'un état de coma pendant 3 ans. Et il ne rappelle pas de la nuit. Et il ne rappelle pas rien de la nuit où sa famille a été assassinée. Il a survécu à ce massacre. Et sa sœur a disparu il y a 3 ans aussi. Thomas a besoin de l'aide d'un psychologue qui s'appelle Anna pour découvrir la vérité. Je le recommande ce film parce que c'est un film intéressant, surtout pour des personnes qui aiment le suspense et le thriller psychologique. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Camilla et j'ai vu le documentaire Chez Plastique, une histoire d'amour toxique. C'est un documentaire d'origine française et les protagonistes sont beaucoup de professionnels comme des sociologues, de politiques et d'écologistes. Il s'agit du processus de plastique, de son fabrication à la pollution qu'il génère
et le plastique est très difficilement fragmentable et biodégradable et il est présent partout, par exemple dans les montagnes, dans l'océan, et dans le désert et dans la placente humaine. Je pense que c'est un documentaire très intéressant et je le recommande parce qu'il nous fait réfléchir sur notre utilisation du plastique. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Hector et le film que j'ai choisi s'appelle État de siège. C'est le type de film politique. L'origine française, italienne et allemande. Et le protagoniste est le fameux Yves Montand et Renato Salvatori. C'est une histoire réelle et qui est arrivée en Uruguay pendant les années 70. Et sur un gouvernement dictatorial atteint levé par un groupe terroriste que le protagoniste Yves Montand est un autre fonctionnaire américain officiellement conseiller technique, mais s'avère en réalité qu'il appartient à un groupe spécialiste de la répression et de la torture. Et les rebelles d'extrême gauche qui l'ont captif, l'ont élevé, sont les fameux Tupamaros. Le film est tourné à Chili et m'a paru très intéressant. C'est un classique du cinéma politique. Sans les ressources techniques actuelles, mais merci à la musique superbe et de type cantine qui m'a amené jusqu'à l'époque de mon adolescence. Costa Gabras a tourné le film à Chili à la ville de Santiago, Valparaíso et Viña del Mar. Voilà, c'est le film que j'ai choisi. Je vais recommander le film Écoute le temps. C'est un film policier français. C'est l'histoire de Charlotte. Charlotte est une ingénieure du son. Sa mère était une voyante, mais elle a été assassinée chez elle, à la campagne. Charlotte s'installe dans la maison et elle découvre un phénomène étrange. Les sons du passé se mêlent aux sons du présent. Et Charlotte décide d'utiliser ces sons pour mener sa propre enquête. Et Écoute le temps est un bon film et c'est intéressant et c'est inquiétant. C'est l'intrigue que j'adore. Et voilà, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Julieta. Je regardais un film qui s'appelle Ascension. Et le film raconte l'histoire d'un jeune de banlieue parisien qui décide d'escalader l'Everest pour prouver à la femme qu'il aime qu'il ferait n'importe quoi pour elle et aussi pour prouver sa valeur. Le protagoniste ne connaît rien de l'alpinisme et aussi il n'a pas d'argent pour financer l'aventure. Mais malgré ça, avec l'aide d'une radio locale, il arrive à partir au Népal et finalement pourvient au sommet de l'Everest. Je recommande ce film parce qu'il est optimiste, il est très optimiste et inspiré d'une histoire vraie et aussi parce que le film est drôle et fait passer un bon moment. Bonjour, je m'appelle Lisa et
La série que j'aimais voir, c'est Arsène Lupin. Et c'est l'histoire d'un homme qui aime l'histoire de Lupin. Le protagoniste est un voleur et veut se venger de ce qui est arrivé à son père. Son père a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Il veut savoir qui était le vrai voleur d'un collier de perles et la vérité. Le protagoniste est une bonne personne avec un passé très difficile qui souhaite être une meilleure personne et que la vérité soit connue. Je recommande cette série parce que c'est une histoire très drôle et tendre. Et la façon de parler en français est très claire, donc vous pouvez comprendre très bien les dialogues. J'aime pouvoir comprendre ce qu'il parlait en français. Au revoir, merci. Bonjour, je suis Yvan et je vais vous recommander le film intitulé Le Docteur africain ou Bienvenue à Marly-Gaumont. C'est une comédie franco-belge écrite et réalisée par Julien Rambaldi, un réalisateur et scénariste français. Le film sort en juin 2016 et le tournage a lieu à Steenkerk, un village à l'ouest de Belgique. Ce film, déroulé dans les années 1970, retraçant l'histoire de Seyolo Zantoko, un brillant médecin congolais qui, après avoir obtenu son diplôme en France, il déménage avec sa famille dans Marly-Gaumont, une petite commune française où ils sont les seules personnes noires. La population voit d'un mauvais œil l'arrivée de cette famille et c'est pour ça qu'ils sont forcés de s'intégrer et de mieux connaître les habitants pendant ils recherchent d'être acceptés. Bonjour, je m'appelle Camilla. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mini-moi, en production franco-canadienne. Ce court-métrage raconte l'histoire d'un couple qui va chez Premium Baby pour acheter les premiers enfants. Ils ont regardé les bébés dans un catalogue et finalement, ils ont choisi un appelé Jean Anatole. Ils ont signé un contrat et lui ont donné les bébés. Il était heureux, mais le petit garçon a commencé à pleurer et la femme s'est en colère. Elle dit qu'il était cassé et elle voulait être remboursée, mais le docteur lui a dit que ce n'est pas possible parce qu'elle avait signé le contrat. Après beaucoup insister, le docteur a accepté et ils ont rendu l'enfant et acheté un adulte appelé Guy. Je pense que cette histoire est étrange au début, mais je la trouve drôle et je lui recommande parce qu'elle contient un message intéressant en ce qui concerne le vieillissement de la population. Merci. Au revoir. Merci de vos commentaires et merci aussi au public merci de votre attention. À bientôt.